Le labourage de printemps en Chine est en cours et se déroule sans souci, selon les responsables gouvernementaux qui ont informé la presse mercredi. Plus de 626 000 mètres carrés de terre devraient être cultivés avec des semences au cours de la saison des labours de printemps. Cela représente plus de la moitié de la surface à labourer pour l'année entière. Malgré une poussée de Covid dans la province du Jilin, au sud-est du pays, un important producteur de céréales, les responsables affirment que l'agriculture de printemps se déroule sans problème. En fait, l'impact de la résurgence de la pandémie dans des zones bien moins peuplées est relativement bas comparé aux zones urbaines. Et grâce aux plus de 30 mesures de soutien prises par le gouvernement pour aider les agriculteurs à retourner dans leurs fermes et garantir que le calendrier printanier est bien respecté sans retard. Nous sommes ravis de voir que la production agricole dans la province du Jilin a repris en grande majorité. Depuis que la province a atteint le statut zéro Covid au niveau communautaire, le directeur du secteur régional agricole a déclaré qu'ils pensaient atteindre leur objectif de production annuelle. Au milieu des incertitudes croissantes géopolitiques dans le monde, les officiels indiquent que la chaîne d'approvisionnement alimentaire de la Chine est adaptée pour répondre à la demande actuelle du marché, tout en s'engageant à développer et renforcer la production à l'avenir. Nous avons suffisamment de soutien et de fournitures et nous avons confiance en la capacité de nourrir tout le monde en Chine. Les autorités déclarent que la Chine a produit 15,61 millions de tonnes de porc au cours des 3 premiers mois de l'année, soit une hausse de 14% par rapport à l'année précédente. C'est la production trimestrielle la plus élevée depuis le dernier trimestre de 2018. Pendant ce temps, le gouvernement indique que la production de volailles et de légumes de la Chine a aussi enregistré une croissance régulière. Les responsables ont également souligné les progrès réalisés dans la construction et la réforme en zone rurale, ce qui a conduit à une hausse de 6,3% en glissement annuel du revenu des résidents au cours du premier trimestre. Durant la conférence de presse, les responsables gouvernementaux ont aussi réaffirmé leurs engagements pour faire avancer la revitalisation rurale, appelant à la consolidation des avancées pour lutter contre la pauvreté et à un meilleur accès aux services financiers en zone rurale.